Bon, allez, c'est parti. Hop, j'allume tout. Sur ces mots, alors, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo, donc faut rester humble. Oui. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, on n'apporte aucune vérité. Que si ça résonne en vous, qui la regardez, alors vous pouvez continuer à la regarder, sinon, éteignez la vidéo. Ça ne sert à rien de se faire mal. Euh, alors, qui je suis? Je suis hypnologue et je suis une femme qui est partie à la recherche de sa propre vérité pour découvrir des clés qui me permettraient d'affronter ou du moins d'évoluer dans ma gestion émotionnelle et aussi dans la découverte de certaines capacités qui se sont réveillées. Donc, j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses. Et donc, j'ai découvert des clés, dont la HRE. Et aujourd'hui, je tiens à partager cette clé avec beaucoup de personnes, toutes celles qui viendront à moi, du moins. Et donc, c'est comme ça, les filles, que j'ai fait votre connaissance. Donc, Rojda, la première, et Valérie en deuxième, si je me rappelle bien. Hein? Oui, en deuxième. Donc, Valérie et Rojda sont là pour faire un petit témoignage de notre aventure, hein, parce que c'est une aventure, c'est une magnifique aventure. Pour moi, Agnès, c'est une magnifique aventure de pouvoir vivre ça avec tout le monde et de pouvoir être témoin de toute cette merveilleuse évolution. C'est très encourageant et ça nous motive vraiment à continuer dans ce chemin, dans cette ligne. Alors, je vais te laisser la parole, Rojda, et Ok, ouais, sans pression. tout va très bien. Alors, moi, comment dire? Alors, je suis une personne qui a cherché à me connaître, en fait. J'ai commencé du développement personnel par de la lecture, puis des visionnages de vidéos, euh, depuis une dizaine d'années, on va dire. Et je suis tombée donc sur ce praticien d'un art particulier, magnifique, pratique solaire. Euh, bon, après une recherche d'émancipation personnelle, il y a plus de 10 ans, donc j'ai changé de travail, j'ai changé ma façon de vivre, j'ai évolué bien avant cette pratique-là. Euh, donc après cette pratique-là, je suis tombée sur toi, donc cette hypnose régressive. Et là, je peux dire que c'est le shift, en fait, euh, qui m'a permis d'évoluer ces 10 années en, en une séance. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'ai visionné encore une fois des vidéos de HRE, les tiennes, qui m'ont permis de me rassurer, parce que je ne savais pas où j'allais vraiment. Euh, Puis je me suis lancée. Quand je l'ai fait, et ben, je me suis rendu compte du beau cadeau que je m'étais fait, en fait. Un magnifique cadeau que je pense que toutes les personnes devraient se le faire. Mais pour moi, c'est en tant que femme, en fait, surtout la deuxième vidéo, je me dis qu'en tant que femme, dans cette société-là, ou ma vie en tout cas, de femme, fait que c'est le cadeau le plus merveilleux que je me suis fait, en sachant que je me suis jamais rien offert réellement. Au contraire, j'ai subi la vie, on va dire, et, euh, et depuis la HRE, je ne fais que, euh, enfin, je commence à vivre ma best life, où je suis le centre de ma vie, où voilà, je me fais plaisir, mais depuis la HRE. C'est-à-dire qu'avant, c'est tout le monde passait avant moi, et la HRE m'a permis de me rencontrer, en fait, ma conscience, mon moi, ce que je ne me connaissais pas avant.
Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je suis devenue ma priorité. Euh, c'est pas une question d'égoïsme, bien au contraire, parce que depuis que je vais mieux, du coup, bah, tout le monde va mieux autour de moi aussi. Euh, Parfois, pour pouvoir faire une omelette, il faut casser des œufs. Donc, effectivement, j'ai aussi cassé certaines relations, on va dire, qui ont été toxiques. Euh, mais toujours avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Donc, c'est que du positif depuis la HRE. J'ai voulu en faire profiter aussi à mon fils, parce que tellement ça fonctionne très bien avec moi. Euh, et pour lui aussi. Ça fait à peu près un mois ou 2 mois qu'on l'a fait. Et je vois déjà le changement incroyable. Euh, je pense, bah, il avait des lacunes à l'école et ça va déjà mieux, par exemple. Il a des problèmes avec relationnels humains, pas beaucoup d'amis. Il vient avec des amis. Enfin, tout est dans le positif. Une évolution positive. Euh, que dire de plus? euh, Quand je fais de la méditation, ben, elle est beaucoup plus profonde. Je vois pas, mais par contre, je sens tout. Voilà. Et puis, Euh, tu disais aussi que post-HRE, quand tu faisais encore tes pratiques d'ouverture solaire, je me souviens que tu me disais, waouh, c'est la première fois que tu t'ouvrais ouvertement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je me souviens bien ou pas en fait? ouvertement. Qu'est-ce que je t'ai dit? Excuse-moi. Ouais, tu disais que tu t'ouvrais pleinement. C'était la première fois que tu vivais cette ouverture dans les ateliers en fait. De Dans la les... pratique? Ouais, de la pratique. Oui, en fait, ça, c'était le premier pas vers ce qu'on peut appeler l'invisible, en fait. L'alignement parfait et l'ouverture complète. Ouais. Ouais. Où je sens l'énergie comme ça, cette vibration. Mm. Ouais, ça a commencé là. Ouais. Et il y a aussi un certain nettoyage intérieur. J'ai dû, je l'ai senti tout de suite après donc la séance d'HRE, la première, la toute première, parce que j'en ai eu deux. Hein. Et j'ai senti ce nettoyage. Et donc, c'est passé par des larmes. Mm. Donc, ce qui est bizarre parce que tu te sens bien, mais en même temps, tu te nettoies par des larmes. Mais c'est un merci en fait. Merci, vous étiez là, vous avez permis à ce que j'évolue, même si bah, c'est comme des épreuves de la vie, quoi. C'est les épreuves de la vie. Mais j'ai réussi à me détacher, Mhm. voilà, vers une liberté, vers un sens de la vie plus proche de mon moi, quoi, de ma conscience. Ok. Bon, ça nous permet ça nous permet de faire certains pas qu'on n'a jamais voulu, qu'on n'a jamais osé faire en fait. On fait sauter des barreaux qu'on n'avait jamais osé enlever et oser ou même qu'on ne voyait pas en fait. Voilà, c'est surtout ça qu'on ne voit pas souvent. Qu'on ne voit pas, mais qu'on se rend compte après la HRE qu'on dit, bah oui, en fait, c'était ça. Ben oui. On en prend Et tout conscience. paraît logique, en fait. Tout paraît logique. Alors qu'avant, non. Avant, je me posais des questions en me disant, mais pourquoi ça et pourquoi ça. Et après la HRE, bah, tu te dis, mais oui, effectivement, c'est relié à ça, mais on ne peut pas le deviner aussi, forcément le deviner. Donc, il Oui, faut aller le chercher. tout à fait. Et La vie, attends. ta première session, c'était plus une libération ésotérique. La deuxième, c'était, on affinait la libération ésotérique, mais aussi on a pu commencer, oui, tu en as eu deux. Et la deuxième, on a pu commencer à travailler tout ce qui était lié au corps, aux mémoires du corps. Et la femme était liée aux mémoires du corps.
Oui, C'est là que je t'ai fait participer et ça a été une libération et dans les larmes et en même temps dans l'explosion de la femme, c'était... Tu nous as fait pleurer, nous aussi d'ailleurs. Tellement c'était puissant. c'est magnifique. Mais jamais j'aurais pensé à un truc pareil. C'est pas possible, on peut pas l'imaginer. Effectivement, je suis une femme, mais dans mon inconscient. Et tu sais que je me le suis répété régulièrement, cette femme aussi. Cette phrase, moi aussi. Ouais, Parce que on a comme toute mère, toute femme, combien de femmes, on est tous un peu dans le même schéma. À un moment donné, en tant que mère de famille, en tant que femme au foyer ou que femme tout court, on a eu tendance à s'oublier. Enfin, c'est l'histoire de la femme quelque part qui fait que à un moment donné, on s'abandonne, on se sacrifie. Enfin, il y a différents degrés et on oublie qu'on est une femme, on oublie qu'on est une femme, à la fois une mère, enfin, on est plein de types de femmes en même temps, en fait, hein. On n'est pas dans un seul cadre, dans un seul cadre. oui. Ben ça m'a fait oublier que j'étais une femme en fait Ouais, aussi, c'est ça. parce que Oui, ben, Mm. en tant que mère et même en tant que, je dirais en tant qu'épouse et pas la femme de quelqu'un, mais en tant qu'épouse, ben et ça dépend de la relation qu'on a aussi hein, avec son époux, qui fait que ben soit il te fait sentir femme ou pas. Oui, mais oui, on peut en arriver à un point, effectivement, où on n'existe plus, en fait. On est des robots au milieu d'une famille et on ne vit que pour les autres. On avance, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus on ne sait plus rien, en fait. On ne sait plus rien, on vit à travers les autres, effectivement. Ouais. On sait accueillir les autres, on sait prendre soin d'eux Ouais. et on se suit soi-même. Alors que là, Rojda, elle a pris le soin de prendre Ouais. soin d'elle et de s'accueillir pleinement. Oui, oui, mais parce que grâce à la HRE, parce que Oui. Si accueillir la vie, au passage. Mm. oui, la vie, l'amour, ouais, Ouais, tout à fait. L'accueillir complètement, quoi. Mm. ouais. C'est une belle transformation. C'est vrai que, et ça, c'est génial de pouvoir le partager et trouver une pratique qui soit aussi merveilleuse à la révélation. C'est génial. Merci, Rojda. Tu as autre chose à rajouter? Non, merci à toi, Céline. Merci, Merci à Agnès. Rojda. Très bien. À toi, Valérie. Ah là Céline, là. avant- Bon, Céline, alors, pour une deuxième aventure, parce que aussi Avec ta formidable et joie. fantastique, celle de Valérie. Moi, elle a commencé en 1996 au décès de mon papa. Je retourne en arrière pour vous faire juste un petit historique quand même. En 96, il décède dans mes bras, donc le choc, un choc. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la mort et à tout ce qui tournait autour, à l'ésotérisme. Et, euh, et donc, ensuite, j'ai essayé de me découvrir. C'est pareil, j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai essayé de savoir qui j'étais vraiment. Alors, j'ai fait quelques pratiques, je vais pas en nommer spécialement là maintenant. J'ai fait des pratiques, mais qui m'ont sans doute apporté des petites choses, mais ça n'a pas été flagrant, quoi. Et le jour où justement on m'a proposé de faire une HRE. Je savais pas du tout ce que c'était, je découvrais. J'avais pas vu tant de vidéos que ça. Je me suis dit, allez, aie confiance. Si on te l'a apporté bah, sur ton chemin, c'est sans doute que tu dois faire cette expérience. Et en fait, ben, waouh, ça a été aussi un feu d'artifice. Alors, mon état avant la HRE était assez catastrophique. Je dois dire, j'étais presque à la limite je venais de perdre ma maman. Alors là, ça a été, oui, alors je venais de perdre ma maman, donc j'avais chuté au plus profond et j'avais quelque part plus de sens à la vie. Moi, ça a été ça. Plus de sens à ce que je faisais, plus de sens pourquoi je vivais, pourquoi j'étais là, pourquoi j'allais pas la rejoindre, quoi, en fait. Hein, c'était ça. Et donc, j'étais dans un état émotionnel où il y avait des hauts, des bas. Je faisais le yo-yo.
Parfois ça allait bien et parfois j'étais euphorique, super bien, et puis d'un coup ça dégringolait, mais en quelques secondes, quoi. Je dégringolais au plus bas. Et donc, qu'est-ce que j'avais d'autre encore? J'avais mon cerveau, oui, mon mental qui tournait en rond. C'était la petite souris dans la petite cage là qui tournait. Mon cerveau faisait ça. Il essayait de trouver des solutions. Il tournait en boucle. Et j'avais l'impression de ne pas m'en sortir et que qu'il allait exploser. Et donc, ben, j'en viens quand même à cette séance donc avec Céline là, et Agnès. Euh, ben, ça a été assez magique, là. Alors là, par contre, j'ai eu l'impression d'avoir fait un reset. Alors mon cerveau, là, il a fait rideau. Ça a été du jour au lendemain. Moi, ça a été du jour au lendemain, quoi. Même à la seconde après, enfin après la séance, ça a été, mon cerveau ne tournait plus en rond. J'avais même l'impression de me dire, mais tu réfléchis encore, tu arrives encore à penser ou ça, tellement ça a été ouah, un grand nettoyage, mais aussi en même temps un soulagement parce que ça tournait tellement là-haut que c'était lourd, c'était épuisant, j'étais fatiguée. Et, euh, cette expérience m'a en fait enlevé tout ça, quoi. Ça a été une renaissance, on va dire, un renouveau. J'avais l'impression que mon cerveau s'était vidé et que maintenant, j'allais moi-même mettre les petits cubes, les petites cases, les petites envies que j'avais dedans, les petites choses. C'est comme si je me refabriquais mon cerveau, quoi. Et voilà, à ma façon, comme j'avais envie d'être, comme j'avais envie de penser, sans l'extérieur, sans rien. Mon truc à moi, quoi. La Valérie, la vraie, celle qui a envie, enfin qui est aujourd'hui, quoi. Voilà. Et j'ai aussi eu l'impression de ne plus avoir d'émotions, enfin justement ces hauts et ces bas. C'était plutôt chez moi à plat comme ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que je ne savais pas ce que c'était, qu'un état de paix, un état de tranquillité. C'était presque ennuyeux, hein. Au départ, je me disais, oh là là, est-ce que c'est normal ça? Mais oui, en fait, quand on l'a jamais vécu, eh ben, c'est assez impressionnant. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est, comment dire, léger? C'est léger, la vie est plus légère, c'est moins fatigant, quoi. Il n'y a plus ces tracas. Moi, je prends aujourd'hui les choses comme elles viennent, euh, des choses qui viennent au jour le jour, comme ça. Elles viennent toutes seules, je m'adapte, je fais, voilà. Tout est simple. C'est plus simple, je trouve. Il y avait aussi quelque chose, je ne savais pas prendre de décision, je ne savais pas choisir. Ah, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire comment, etc. De nouveau, le mental qui partait comme ça. Là, aujourd'hui, ben, j'accueille. Je me dis, bon, j'ai un choix à prendre, eh ben, je vais laisser venir. Il y a des choses qui apparaissent, tout ça, et tout à coup, je sens que ben, j'ai envie d'aller plutôt vers là que vers là. J'ai l'impression que mon cœur, je sais pas, bon, moi j'avais quelque chose à ce niveau-là quand, si vous voulez regarder la vidéo, mais que mon cœur arrivait enfin à choisir, voilà, ce dont j'avais envie. Parce que avant, on m'imposait les choses tout le temps, que ce soit la vie où mes parents m'ont imposé tout dans ma vie. Et là, j'avais le choix justement de choisir ce que j'avais envie de faire. C'était la première fois de ma vie à 56 ans. Waouh! Alors, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Alors, je ne savais pas que ça existait, mais si on, bah, je sais pas, moi j'aurais envie de dire, si vous avez la chance de le faire avant, faites-le au plus vite, quoi, parce que c'est vraiment une libération. Voilà, une libération de tout. Et il y a même, quand tout ce qui vient de l'extérieur, c'est pareil. Maintenant, j'arrive à gérer ça aussi. Je me faisais, bousculer, quoi, par l'extérieur. Aujourd'hui,
je me dis, bon, tu as envie de ça? Oui. Tu n'as pas envie de ça? Non. Tu sais dire non? Bah ouais, maintenant je sais dire non. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a changé chez moi. Bon, enfin, il y a plein de choses. J'ai l'impression d'avoir changé complètement. Et ce qui se passe aussi, justement, à la maison, parce que, évidemment, avant, on me traitait plutôt de sorcière, de m'intéresser à des choses un peu bizarroïdes. Et ben, aujourd'hui, je dis plus rien. Je laisse faire les choses, je vis mon truc, je suis complètement dans la joie, de l'envie de faire des choses. J'ai retrouvé ma motivation et tout. Et je vois qu'autour de moi, eh ben, les petites abeilles butinent, hein, et tout se passe bien. Clac, clac. C'est assez rigolo, mes enfants et tout. Donc, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de ci. Ça va tout seul. C'est, voilà. Je ne sais pas quel mot utiliser, je crois qu'il n'y en a pas, ça n'existe. Je ne sais pas quel mot utiliser. Tout est fluide, voilà, je dirais ça. Tout est fluide. C'est une belle expérience. Et là, je rejoins Rojda quand elle dit c'est un cadeau qu'on se fait, effectivement. Moi aussi, j'ai été maman, je me suis occupée des autres tout le temps. Je suis toujours à l'écoute des autres, des enfants surtout, déjà par mon métier. Et aujourd'hui, ben, j'ai décidé de m'occuper de moi. Voilà, je crois que c'est important. Alors, les femmes, évidemment, on est des femmes, mais les messieurs aussi, hein, vous avez le droit aussi. Et les enfants ou les ados, hein, si, pourquoi pas. Voilà, tout le monde y a droit. C'est un beau cadeau qu'on se fait et pour avancer dans la vie et pour être bien. Et surtout pour se retrouver, quoi. C'est se retrouver soi-même. Ça, c'est, comment dire? Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de se retrouver, de savoir qui on est vraiment et voilà. Retrouver cette paix, cette joie, effectivement, à vivre la vie. Et comme tu disais, effectivement, ça a été aussi mon ressenti au début, c'est de se dire, tu sais, on a tellement l'habitude de vivre dans des émotions excessives, qu'elles soient toujours passer du haut au bas, du bas au haut, dans des, voilà, des émotions souvent extrêmes. C'est comme des cycles d'émotions extrêmes. Ça va super bien. Après, tu tombes au fond du puits, puis tu reviens bien. Et en fait, le fait de se retrouver dans cette zone-là, ou alors où la fluctuation est plutôt douce comme ça, au début, tu te dis effectivement, mais je ressens plus rien. J'ai ressenti exactement la même chose que toi, d'être tout le temps dans ces excès. Limite, c'est comme une drogue. C'est comme on se C'est dit, on ça. n'a pas notre dose, on n'a pas notre dose émotionnelle. Et c'est comme un sevrage. Et c'est vrai qu'au début, tu le sais parce que tu sais que les émotions extrêmes, c'est destructif, destructeur, pardon. Destructeur. Donc, tu sais que c'est pas bon. Mais c'est comme un sevrage, un peu comme si tu devais passer au-delà de cette étape. Et c'est pas facile, ouais. Et c'est quand tu conscientises qu'au final, l'état, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait un bout de temps que tu recherches cette paix et ce calme. Et quand il est là, ce calme, tu te demandes si c'est normal. Et effectivement, bon, et l'état normal, c'est celui-là, c'est pas l'autre. Mais évidemment, l'astral va faire en sorte que, et d'ailleurs, Oui, si tu l'as vécu à un moment donné, je l'ai vécu. Constance, Oui, oui, elle te rappelle, souviens-toi ce que que ça c'est. existait, que ça existait. Et là, tu te dis, ouh là J'en là, je veux l'ai pas vu, plus, j'en veux plus. je peux plus. Et là, tu reprends les rênes. Mais sur le coup, mais j'ai encore aujourd'hui, enfin, je sais la reconnaître, je sais reconnaître ça. Tu vois, je l'ai quand même au fond encore de moi où je me dis, voilà, mais ça, j'en veux plus. Ça, c'est clair, c'est fini, hein. C'est terminé. C'est que du bon maintenant. De la joie, de l'amour aussi. Voilà, Et toi, voilà, voilà. tiens, est-ce que tu as fini, Valérie? Est-ce que tu as autre chose à dire? Oh, ben, on pourrait passer toute la soirée, hein, enfin, toute Sûr, bah, la... de toute façon, Ouais, ce qu'on va faire, c'est tellement. qu'après, je vais présenter un peu la HRE de la façon dont on l'a fait. Puis après, vous Oui. pouvez poser des questions que vous m'avez déjà posées, mais qui seront intéressantes peut-être pour les autres aussi. Et toi, Agnès, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ta HRE?
Alors toi, je t'ai travaillé, c'est vrai Non. qu'au tout début, la première fois où j'ai travaillé sur toi, que je m'essayais, parce que Agnès a été mon cobaye. Alors, ben, moi, je vais me présenter. Je suis Agnès et je suis télépathe. C'est-à-dire que je vais voyager dans les énergies avec la conscience, l'essence de la personne pour juste lui montrer, pour qu'elle puisse voir à travers ce que je dis et que Céline retranscrit après pour que ça soit plus palpable, plus visible pour la personne et ressentir, on va dire émotionnellement, parce que pendant ces moments d'HRE, on ressent des choses, on se libère, on pleure, on fait plein de choses, quand on va dire. C'est un vrai voyage. C'est magnifique. Des fois, ça peut être dur, mais c'est libérateur, c'est léger, c'est tout à la fois, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Et il y a il y a un peu plus d'un an maintenant que j'ai découvert ça. Cette capacité, après avoir vécu des choses très compliquées, très, très complexes, ça m'a fait descendre très bas. Et puis a toujours été là, on va dire, même, on va dire, on s'est croisés, enfin, nos chemins se sont croisés il y a plusieurs années. Je pense que c'était certainement pas dû au hasard. Et puis elle a été là elle a été là pour me soutenir et voyager dans moi-même. Et ça a été beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de travail pour en arriver à ce point-là, pour nos voyages, pour faire bénéficier aux personnes telles que Rojda ou telles que Valérie de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut ressentir. Voilà, de se libérer, de se sentir léger, d'accueillir la vie avec ses hauts et ses bas, de façon à ce que ça ne soit pas compliqué, difficile à vivre. Et puis, ben, on va dire émotionnellement, on monte plus comme ça très haut et on descend plus très très bas. Mais par contre, on fait des choses qui, en effet, on les vit pleinement, quoi, mais vraiment pleinement. Voilà. Donc, c'est avec des choix bien assumés maintenant. Voilà, alors pour la petite histoire, c'est qu'au début, donc quand je m'essayais, au début, j'étais partie pour devenir télépathe. Et puis, bah, j'ai pas trouvé d'opérateur. Et puis ça me voyait. Donc au début, je travaillais. Enfin, j'ai découvert la télépathie avant de faire la formation, de commencer la formation de Griffasie. Je me suis découverte cette capacité de voyager sur les lignes de temps pour moi, pour ma famille, et puis de ce fait pour Agnès également. Et j'ai vu les effets sur moi, hein, les modifications énergétiques immédiates, les retours énergétiques immédiats dans mon corps et les retours, Agnès étant aussi dans le ressenti. C'est arrivé subitement d'ailleurs pour toi, hein, c'est du jour au lendemain, elle était totalement en panique, elle ressentait tout, elle était dans un état d'éveil subite. Et donc j'ai fait ce travail sur elle et elle me disait, Ouah, je lui ai dit, dans l'heure qui a suivi, je lui ai dit, voilà, j'ai fait ça, 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 et puis j'ai tout ressenti. Alors là, je lui ai dit, bon, faut qu'on fasse un essai. Allez, je t'envoie en voyage. On travaille à deux, comme c'est la coutume de faire dans cette pratique, puisque partir toute seule, ça peut être un peu dangereux. Et donc, c'est là qu'on a commencé à s'entraîner. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi, hein, à peu près. Euh, ouais, 1 an et demi. Et on avait commencé à s'entraîner tous les jours pour travailler sur nous dans un premier temps, sur nos familles, peaufiner, découvrir, appliquer la méthode que j'apprenais à ce moment-là, mais qui a vite, en fait, vite pris ma propre méthode. Ça s'est fait tout seul. Dans nos explorations, il s'est avéré que voilà, on est allé très loin et on a découvert plein de choses. Alors justement, je vais vous présenter et après vous pourrez poser des questions. Un petit peu qu'est-ce que c'est que la HRE, donc l'hypnose régressive ésotérique. Alors, tel que nous la concevons avec Agnès, c'est un travail sur 3 niveaux. Il y a le travail au niveau du corps physique, il y a le travail au niveau de la conscience. Alors, qu'est-ce qu'on entend conscience? Pour nous, la conscience, telle qu'on est allé la définir dans cet univers, justement, c'est
la partie de l'essence qui va s'habiller de mémoire hein, en passant dans ce qu'on appelle la source astrale. Elle va comme mettre un habit de cosmonaute pour vivre telle ou telle expérience. Alors, ça sera un choix voulu ou non, suivant les interférences, suivant l'état de l'essence quand elle va rentrer dans cette source astrale. Suivant l'état dans lequel sera cette essence dans cette source astrale, elle sera forcée ou non, elle aura le choix ou non de s'habiller de telle façon et elle va aller vivre des expériences. Et après avoir vécu cette expérience sur Terre, elle va retourner dans cette source astrale, prendre un autre habit. Et entre-temps, il y a des interférences, il y a plein de choses. C'est là que la conscience peut se perdre, etc. Oublier qu'elle est reliée à une essence, part dès le début. Voilà, il y a tout un, mais ça on y reviendra, on fera des petites vidéos pour expliquer comment ça se passe. On a même créé un schéma pour vous expliquer comment fonctionnent ces différentes strates. Euh, et donc, il y a le corps, il y a la conscience qui est habillée de ses mémoires pour aller s'incarner. Et au-dessus de la conscience, il y a l'essence. Enfin, au-dessus. L'essence est dans la conscience normalement. Mais des fois, l'objectif des interférences est de couper toutes ces parties pour pouvoir en prendre le contrôle. Soit elles prennent le contrôle du corps physique, soit elles prennent le contrôle de la conscience. L'essence, elle est plus dans des, on va dire, des traumatismes. Elle peut être dans des traumatismes qui vont faire que ces expériences seront manipulées. Elle est pas, on n'a pas rencontré de cas d'essence contrôlés. C'est plus des traumatismes, on va dire, planétaires, galactiques, qui vont faire qu'une essence a eu des expériences douloureuses et qu'elle va partir plus dans la source astrale noire que dans la source astrale blanche et donc s'incarner dans une conscience qui vivra plus dans le mal que dans la lumière. En résumé, vraiment grossièrement résumé. Euh, donc, on a ces trois parties, l'essence, la conscience et le corps physique. Donc, quand on part durant cette HRE, j'envoie Agnès dans l'énergie de la personne. Une fois qu'elle sera dans les fréquences de cette personne, je la fais quitter très rapidement cette personne pour qu'elle ne soit pas envahie par les énergies manipulatrices. Parce qu'il est possible que certaines grosses énergies essayent puissent avoir un effet sur la télépathe. Donc, dans un premier temps, je la fais prendre la scène, je la fais, on va dire, renifler l'énergie de la personne hein, dans une première entrée et après je l'envoie, je la fais ouvrir son cœur, je la fais s'expanser mais à l'extérieur, je la fais se retourner dans ses énergies à elle le plus haut possible en gardant le visuel sur cette conscience et de haut, je fais un point. Je fais un point sur la conscience elle-même, ça nous permet de voir les interférences qu'il y a dans l'espace énergétique de la conscience et toutes celles aussi, on a découvert qu'il y avait toutes celles aussi qui étaient à l'extérieur de la conscience, mais qui faisaient pression sur la conscience elle-même. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans l'énergie de la conscience, mais elles viennent impacter par l'extérieur, faire en sorte que l'extérieur de cette conscience soit très compressé, soit difficile, qui impacte le corps physique, évidemment. Euh, donc, on fait un point sur le corps physique, on fait un point sur cette conscience intérieure-extérieure. Mais ensuite, avant de définir une stratégie d'intervention, on part voir l'essence. On atterrit pour rencontrer l'essence de cette personne, connectée ou non à sa conscience, qui n'est souvent pas connectée à sa conscience. Et on fait un point sur cette essence, un point sur ses expériences, sur ce qu'elle vibre, euh, et pourquoi elle n'est pas connectée à sa conscience et la conscience à son corps physique. Donc, on fait un point de tout ça et on va définir, à un moment donné, je vais définir l'endroit où il est plus judicieux, où je vais le ressentir, l'endroit où il est plus judicieux de commencer à travailler. Et
il s'avère que on a pu se rendre compte des équilibres de l'essence, apporter un déséquilibre à la conscience et les déséquilibres de la conscience viennent impacter le corps physique. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens, que quand on a une conscience libérée, si le corps physique est trop lourd encore dans ses mémoires, la conscience qui s'est libérée, qui a décidé de vivre libre, etc., elle se sent absorbée par ce corps physique qui est encore trop lourd. Et la conscience tire sur l'essence qui se sent aussi alourdie. On l'a rencontré récemment. Donc là, on va vérifier l'essence. On va vérifier que chez l'essence, il n'y a pas quelque chose de trop lourd à modifier. On va redonner de la force et de la souveraineté à tout le monde, l'essence, la conscience. Mais on va aussi travailler sur le corps physique, comme Rojda, l'allègement du corps physique, de façon à ce que ce corps physique puisse être plus facilement gérable par cette conscience. Sinon, si c'est trop dur par la conscience, elle va se couper. Elle dit, j'y arrive pas, il est trop lourd. Et donc, en fait, c'est là, on se rend compte qu'il faut vraiment travailler sur les trois niveaux. Il n'y a pas un niveau plus que l'autre. Il y a des interactions. C'est un coup, c'est du bas vers le haut, un coup, c'est du haut vers le bas. On voit, et du milieu vers les deux. On voit que il y a ces différents types. En bas, c'est plus des interférences astrales. Le corps physique, c'est des interférences astrales de notre dimension qui peuvent être pilotées par des interférences supérieures. Au milieu, la conscience qui existe sur différents étages dimensionnels va être interférée par des interférences beaucoup plus, des entités à différents échelons aussi, mais aussi par la source astrale elle-même, la source astrale blanche et la source astrale noire. Et ensuite, il y a cette essence qui est hors source astrale, qui est au-delà, qui peut être dans la zone des interférents ou au-dessus, suivant comment est son énergie. Et voilà, il faut travailler sur tous ces niveaux. Et c'est ce qui fait la particularité de notre méthode, en fait. C'est qu'on va travailler sur tous ces niveaux et on va trouver le nœud à défaire qui permettra à clic, 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 à tous les autres nœuds de se défaire. Et alors, il en reste toujours des particuliers, des indépendants. Euh, et on essaye de défaire ça un maximum en une seule séance. Suivant les personnes, il pourrait y avoir une ou deux séances. Et sur ce travail ésotérique. Et après, pour le travail physique, c'est des séances un petit peu particulières où on fait participer la personne. Donc, Rojda et Valérie en ont profité. On va écouter le corps. Parce que j'ai découvert que le corps, il guide la séance. Quand on travaille les mémoires, on peut avoir le foie qui réagit. Dans le foie, on va trouver une émotion, mais une émotion qui est née de la rate. La rate qui a une émotion elle-même qui est née de l'estomac. Et à l'estomac, on va trouver l'origine. C'est super intéressant parce que quand on trouve cette origine, pouf, 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 ça défait tout, en fait. Et c'est important parce que, en fait, pendant cette séance, vous avez cette séance sur les mémoires, votre corps. Donc, je demande à la personne, est-ce que tu as une partie du corps qui réagit? Elle peut me dire, c'est l'orteil gauche, l'orteil droit, on s'en fout. Mais il y a quelque chose qui réagit. Et alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont totalement bloquées dans le mental et qui ont du mal à se lâcher. Donc là, ben, on essaye de travailler d'abord sur le mental et de voir ce qui bloque le mental. Mais pour celles qui ont un certain ressenti comme vous, c'est exceptionnel et comme beaucoup d'autres, en fait, finalement, eh bien, elles ressentent leur corps et ça va permettre de trouver les mémoires bloquantes résiduelles qui vont alléger ce corps et aider cette connexion avec la conscience, une connexion qui peut devenir permanente. Alors voilà, l'objectif, c'est d'avoir une connexion permanente avec sa conscience et avec son essence. Donc, tout l'alignement complet pour être vraiment soi et avoir cette puissance, cette force et cet aplomb dans la vie
Et cette intuition qui nous guide, en fait, hein, c'est vraiment faire naître cette intuition qui est en nous et qui est nous, et que ces interférents essayent de couper. Parce que, en fait, ils n'ont plus la main sur nous si on est connecté à tous les étages. Alors, ils ont toujours des astuces, hein, ils s'adaptent, ils sont comme nous. Ils trouvent des petites failles parce qu'en fait, les failles, ça fonctionne comment? On a des failles mémorielles, ces mémoires justement que nous allons travailler, elles sont, on va dire on va les conscientiser, on va les rendre moins actives, mais elles sont toujours là. Tu as toujours une petite faille, on va parler de cicatrice. Et ben, cette cicatrice, elle est toujours un petit peu plus fragile. Alors, tu as certaines personnes qui, des fois, vont faire en sorte que bah, cette cicatrice, elle s'ouvre pas. Et puis, il y en a d'autres qui vont savoir appuyer de la bonne façon et qui vont entrouvrir cette faille. Et cette faille va permettre à une petite interférence à se mettre en place. Mais on a cette capacité de s'en libérer assez facilement et de refermer. Et plus on va travailler, plus on va conscientiser, oui, voilà, prendre conscience de cette faille, moins elle nous manipulera, moins elle nous ballottera. Voilà, voilà, moins elle nous ballottera. Et après, on ne sera plus ballotté. Et au final, on ne réagira plus. Et on saura réellement qui on est, parce que le truc, c'est ça, c'est quand on perd pied, c'est replonger dans son cœur, à sa conscience, son essence, et se rappeler qui on est. On n'est pas ce qu'on est en train de vivre, on est ce qu'on est à l'intérieur. En gros, voilà. Et pour qui c'est l'hypnose régressive ésotérique? Eh ben, ça va être pour toutes les personnes qui ont des difficultés de vivre, des personnes qui ne savent pas trouver leur chemin, qui ne gèrent pas leurs émotions, qui ont des dépendances, des enfants aussi qui ont subi des choses très traumatisantes. D'ailleurs, ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide chez les enfants que chez les adultes. Moins on a de mémoire de cette Mm. vie, moins on a de schémas, on va dire, de schémas de pensée, d'habitude, de conditionnement. On va parler de conditionnement. Moins on a de conditionnement dans cette vie, et plus ça va être facile. Et moi, j'avoue, c'est mon souhait, ça serait de. J'ai été famille d'accueil comme Agnès. Ça serait de pouvoir un jour, vu que les, on va dire, les institutions s'ouvrent de plus en plus à tout ce qui est médecine alternative, ça serait de pouvoir intervenir un jour avec l'accord des parents, évidemment, et des psychologues, etc. Ça serait de pouvoir travailler sur des enfants, voilà, qui ont subi des traumatismes graves, parce que ça les aiderait beaucoup, elles et les familles d'accueil, à passer des états traumatiques extrêmement compliqués. Ouais. Euh, voilà. Donc après, je laisse libre cours à toute question. Vous m'aviez posé plein de questions. Je ne sais pas si vous en rappelez pour en faire profiter les autres. On peut passer un petit moment à répondre à des questions, toutes les deux avec Agnès. Et donc, je ne sais plus. Est-ce que vous aviez, je ne me rappelle plus quel genre de questions, vous aviez posé des questions intéressantes toutes les deux, comme bien d'autres. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez quel type de questions pour aborder le sujet? Vas-y, Valérie. La question. Alors, qu'est-ce que j'avais eu? Oh là 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 là, il faut que je recherche. Moi, tu sais, moi, ça m'a tellement. Qu'est-ce que j'avais? Ah, c'est-à-dire avant la première HRE, c'est ça? Ou entre, ça peut être la Entre deux, deuxième? entre deux, là, récemment. Les questions qu'on posait enfin des questions, oui, pas techniques par rapport à la méthode, par rapport à nous, hein, c'est ça, Oui, hein, par c'était rapport ces à vous, questions. la Oui, post-HRE. moi c'était, je sais que j'avais une question, mais quel est le sens de ma vie? Voilà, ça a été une des questions que j'avais posées la première fois. C'était, voilà, j'étais perdue par rapport à ça et ça a été une de mes questions. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
par rapport à... Ouais, ça a été l'essentiel pour moi, celle-là, parce que comme j'avais un peu perdu les pédales, j'étais un peu dans le vide, euh, j'étais à la limite de faire une bêtise. Ouais. C'est Que pour moi, c'était le sens, mais qu'est-ce que je fais ici? Voilà, c'était ouais. le sens de ma vie, quoi. Ça a été ça la plus grande question pour moi. Après, évidemment, il y a d'autres petites questions, mais pour moi, ça a été ça. Qu'est-ce que je fais ici? Allez, et Voilà. plutôt après ta première HRE, durant la métabolisation, est-ce que tu t'es posé des questions particulières par rapport au ressenti? Ah si, la question que tu m'avais posée, et c'était très intéressant, où je me place par rapport à ma conscience et à mon essence. Tu te souviens? Oui. Ah oui. Voilà. Ouais. La J'étais un peu perdue là. Voilà, tu étais un peu perdu parce Effectivement. que tu étais tu te sentais connecté à ton essence, mais tu sais. Et en fait, je t'ai expliqué qu'en fait, tu es ça sur ces trois étages. En fait, quand tu ouvres ton cœur et que tu t'expanses, tu sens que tu quittes un peu ton corps. Et donc là, tu passes au niveau de conscience et hop, et très vite, tu peux, suivant l'état enfin, l'état d'ouverture, tu peux passer au niveau supérieur qui est le niveau de ton essence, en fait. On va dire, c'est comme des étages que tu montes, c'est un ascenseur que tu prends. Voilà. Maintenant, maintenant, je me souviens parce que mon essence, bon, elle était un peu particulière. Et donc, j'avais envie d'aller la voir, quoi. Oui, Et la mienne voilà. volait. Alors, bon, j'avais envie de voler avec. Et je t'ai demandé, est-ce que je peux aller voler avec mon essence, hein? Et en fait, bah oui. Bah oui. J'ai Ouais. été volée avec mon essence. J'ai même été, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie qu'on me prenne dans les bras. Écoute, ça a été un truc fou. J'avais envie qu'on me prenne dans les bras. J'avais ce besoin. Et en fait, bah, j'ai demandé à mon essence, prends-moi dans tes bras, quoi. Enfin bon, et donc, j'ai ressenti, bon, j'avais des ailes, mais ça me prenait. T'envelopper- Tu t'enveloppais tes ailes. Voilà, ouais, 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 Ah tout à ouais. fait. Ouais. Et ça a été quelque chose. C'était En toute fait, la partie. on peut faire plein de choses, mais parfois on s'imagine même pas, quoi. Tu vois, hein, Et c'est cette sensation, effectivement, quand tu montes et que tu arrives au niveau de cette essence, tu sens que ton corps est différent. Tu sens que, bon, déjà, tu sens que ton énergie fait des kilomètres, que tu pourrais être chez le voisin tellement tu es large et grande. Et qu'en plus, tu sens ses ailes, ouais, tu te sens complètement différente, mais dans une paix et dans un amour. Et effectivement, comme tu dis, on est dans un cocon. Euh, et s'endormir de cette façon, ça permet tu t'endors en expansant ce cœur et en augmentant tes vibrations. C'est très agréable de s'endormir de cette façon. Tu as l'impression d'être dans un cocon, en fait. Ouais, dans un cocon hyper alors j'en abuse, hein, j'en abuse. à utiliser à volonté. Volonté. Alors ça, c'est all inclusive, hein. Il n'y a jamais de pénurie, rien. En fait, c'est la loi de l'énergie. Plus tu vas vibrer cette énergie de paix, plus tu vas attirer à toi ces moments de paix. Alors, l'astral va te mettre des cailloux sur la route. Oui, Waouh, mais waouh, des mémoires émotionnelles qui te mm, restent, des petites mm, vibrations, elles vont t'attirer. Mais tu as cette capacité et en plus, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, tu vas trébucher, mm, et plus tu vas travailler cette ouverture, plus tu vas travailler tes mémoires, plus tu vas travailler la conscientisation des émotions et de ce qui t'arrive dans la vie, mm, et mm. te connecter à ton cœur, plus tu vas vibrer haut et plus tu vas vibrer haut, plus tu... En fait, c'est exponentiel. Oui, C'est ça qui est c'est super vrai. intéressant. Mm. C'est vrai, et franchement, aujourd'hui, c'est quand même assez calme, hein. Je vais dire, il y a de moins en moins, voire même, je les compte sur les doigts d'une main, et encore, je me force, là, c'est vraiment pour dire, bon. Mais il y a aussi quelque chose, j'ai remarqué, là, ça fait bah, ce week-end, hein, je suis sortie, bon, je sortais plus trop, j'étais assez enfermée, hein, et puis donc là, je me suis dit, allez, je ressors, je vais voir les gens. Eh ben, les gens te regardent plus de la même façon aussi. Ah, mais ça, c'est important. Oui, Ah ça, oui, c'est le premier... Ouais, si vas-y. tu attires les gens.
Et il y a une gentillesse, enfin un truc. Tu te dis, tiens, mais tout le monde, bah, je vais pas dire tout le monde il est gentil, mais presque. Presque. Je me dis, mais pourquoi ils viennent vers moi, tu vois? Pourquoi ils viennent? Pourquoi? Et toujours des mots gentils, des... Voilà. Ouais. Euh, Ouais. c'est Eh bon, ben ça, voilà. ouais, c'est vrai que c'est très important. Ben, tu vois, là, il y a un des témoignages, un autre témoignage d'une dame qui me disait, dès le lendemain de sa session, Oui, elle m'a appelée, elle me dit, eh ben écoute, il y a deux, trois choses, mais la chose la plus étonnante, elle me dit, la chose la plus étonnante qui m'est arrivée, c'est qu'hier matin, je suis arrivée à mon travail. D'habitude, c'est une ambiance de horrible. Ça gueule dans tous les sens et je me oui, fais harceler. Elle dit là, j'ai jamais entendu les gens rire dans mon boulot. Elle dit, j'arrive l'équipe, je les ai jamais entendus rigoler entre eux. Là, j'arrivais, tout le monde était en train tout le monde s'est mis à rigoler, à rigoler. Et puis elle me dit, la personne qui m'a harcelée a essayé de m'harceler comme d'habitude. J'en avais rien à faire. Elle me dit, ça va me couler dessus. Mais j'en voilà. ai absolument rien à faire. Puis elle me dit, le plus étonnant, c'est que tout le monde a pris ma défense. Elle dit, j'ai rien compris. Alors, tout le monde se marre. Ouais. Ils ont pris ma défense et en plus, je ne réagissais pas à celui qui me harcelait. Alors là, c'était la chose la plus extraordinaire. Et ça, c'était dès le lendemain de la session pour dire que C'est délicieux, hein. ça va vite. Hein, ça va vite. Mm. Voilà. Ça Et va très vite, ouais. le regard Mm. des autres, c'est le premier. Je pense que c'est si la personne a des ressentis post-HRE, ça peut être immédiat. Mais pour celui qui n'a pas de ressenti, ça peut être un des témoins, c'est le regard des autres. Ouais, tout à fait. C'est très Le- le- important. Tu vois, c'est ce genre de remarques qui est intéressant. oui, c'est bien. Et je trouve qu'aussi au niveau ressenti, je ressens plus aussi. Et surtout après la deuxième là, qu'on a faite hein, aussi, encore plus, quoi, là. Ça, Oui, c'est c'est... pour ça que de toute façon, une session, disons qu'avec une session, on va déclencher un processus. Si on arrête auprès de la session, le processus va se mettre en place, on est d'accord. Mais ça va être plus lent, ça va être plus chaotique, on va dire. Alors, c'est pour ça que je mets cette deuxième session on peut pas parler de contrôle, mais de mise au point. On fait d'évolution, on va faire un petit point avec la conscience, où elle en est, comment elle évolue. Souvent, ça suffit. Euh, et puis, des fois, il y a une petite chose encore, il y a un petit caillou, il y a un petit... Donc, on a découvert, on a fait évoluer depuis le début, on a fait beaucoup évoluer, on a découvert des choses, on a découvert que des consciences étaient capables de cacher des mémoires sous le tapis, en voulant dire qu'elles vous je les regarde pas, je les regarde pas, je les regarde pas, je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas. J'allais te Sauf dire. que, voilà, sauf que nous, on arrive avec nos gros sabots et on lui dit, as-tu des mémoires que tu ne voudrais pas regarder par hasard? Et alors souvent, tu sais, quand tu parles à la conscience, elle était là. Elle se tait. Elle n'a plus rien à dire. Puis là, tu as Agnès qui me fait, je le vois, elle les cache. Ouais. Et donc, là, on lui montre, on lui dit, non, si tu fais ça, regarde, ouvre cette fenêtre, regarde. Si tu n'as plus ces mémoires, tu te libères de cette mémoire. Regarde cette potentialité. Qu'est-ce que ça fait? Si tu les gardes, regarde qu'est-ce que ça fait. Ah, elle se dit, effectivement, ça sera plus léger si je les regarde et si je les mets en lumière. Et donc, ça nous permet, avec elle, d'aller, et à chaque fois, c'est une réussite. Et Ouais. pareil, on a découvert le travail sur l'essence. On a découvert que certaines essences ont des traumas, une explosion planétaire, leur planète qui a été envahie, détruite, où elles ont été capturées pour subir des expérimentations. Donc, ces essences-là, faut d'abord leur permettre de se reconstituer elles-mêmes telles qu'elles étaient avant ce trauma, en gardant l'information. C'est très important puisque c'est quand même une expérience. Donc, on Mhm. vient les aider se reconstruire, ce qui permet cette reconstruction vient infuser la conscience, puisque la conscience ne peut pas être équilibrée, puisque l'essence n'est pas équilibrée. Donc, ça vient rééquilibrer la conscience qui vient elle-même rééquilibrer le corps physique. Donc, c'est, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais voilà, j'ai tout dit. Voilà.
Super. Moi, avant de commencer la HRE, la question que je me posais, et c'est ce qui me freinait, c'était est-ce que je vais ouvrir une porte sur les entités? Et tu m'avais rassurée justement là-dessus en me disant, bah non, justement, ça sera Et juste oui, le contraire. Voilà. tout à Ça, fait. c'était la question, puisque je connaissais pas du tout, hein, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, c'était la question qui me freinait pour vraiment faire la séance de HRE. Ensuite, entre les deux séances, c'était la question. Justement, j'ai eu un coup de blues et je t'avais appelé justement un petit peu en urgence. Ça va pas, c'est bizarre. Et on s'était posé la question si oui, effectivement, la conscience nous avait pas caché quelque chose. Oui. Ouais. Et donc après, ça a été révélateur. Et, euh, et depuis, hein, mais là, du coup, là, j'ai l'impression d'être dans une bulle, mais dans une bulle de protection. C'est-à-dire que je ne vois plus le négatif et je l'entends plus non plus. Alors que je suis au travail, je suis que avec des gens, quoi, avec enfin entre guillemets des personnes. Je suis au service des gens, donc je ne fais que communiquer. Mais là, je n'entends que le positif, je n'entends plus le négatif. Parfois, on me dit ah mais il a dit ça. Je dis ah bon. Euh, Oh bah c'est pas grave, de toute façon, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, donc ça s'est très bien passé. Et ça s'est passé. Et donc, oui, je suis dans cette bulle-là, c'est incroyable. Et tout se passe bien pour moi, enfin, en tout cas pour ma conscience. Et encore une chose, c'est j'admire la nature. Mais j'admire, j'ai jamais autant admiré la nature que ce printemps 2025. Les fleurs, tout, tout. Les oiseaux, les animaux en général, tout, la nature, j'apprécie et je me rends compte qu'on est tous connectés aussi. Tout à fait. Mm. Et ça, c'est très intéressant de se connecter quand tu pars en balade, de travailler ta connexion. C'est-à-dire que tu pars en balade, vraiment, tu es bien dans l'ouverture du cœur, toujours, hein, dans l'ouverture du cœur. Tu te sens bien, justement. Tu peux t'amuser à te connecter à cet arbre, à la terre, tout simplement, la terre, à l'herbe. Et tu sentiras les, les différences de fréquence. Et une fois comme ça, en me baladant, je suis partie dans un voyage auprès de la terre, l'esprit de la terre. Donc j'ai regardé la terre et ouf, elle m'a fait ressentir la densité de la terre, la légèreté de l'air. Mais j'étais vraiment c'était palpable. La différence était extrêmement palpable. C'était merveilleux en fait. Donc, ça, évidemment, il faut le faire quand tu es en joie. Tu te connectes, tu peux te permettre à te connecter à des choses quand tu es en joie dans ton cœur. Si tu te promènes on va dire, digérer une mauvaise nouvelle ou digérer une mauvaise lettre, enfin, une mauvaise nouvelle, hein, Hmm. bah, faut pas, parce qu'en fait, tu risques de te connecter à des choses négatives. Mais c'est vrai que je le dis voilà, pour tous ceux qui nous écouteront. Mais effectivement, quand on est dans de bonnes dispositions, dans une belle ouverture de cœur et d'être, euh, s'entraîner à se connecter à la nature, c'est merveilleux parce qu'on sent, surtout au printemps, là, c'est magique, c'est puissant, quoi. Mm. Hmm. Tout à fait. Donc, quand on sort comme ça et qu'on cherche, on va dire, à ne pas se connecter quand on a quelque chose à évacuer, Mm, quand mm. on a une émotion à évacuer, une mauvaise nouvelle ou des émotions négatives, quoi qu'elles soient, ne pas chercher à se connecter parce que là, on peut être sûr qu'on va pas faire, on va pas attirer ce qui va être bon, quoi, à nous. Alors que On si va on va, attirer le libre. Voilà, on donc va des s'écouter pour, entités, on va des... dire, s'échapper, enfin, pour si c'est pour se délaisser de quelque chose, pour une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, ne pas essayer. Juste profiter de l'instant présent et rester le plus possible dans le physique soi-même, quoi, dans le mental. Par contre, quand vous partez pour vous faire, pour découvrir, dans le but d'explorer, de s'émerveiller, là, il y a top, allez-y. Pour l'émerveillement, c'est top, quoi. Là, Voilà. vous pouvez vous accueillir totalement la vie, c'est vraiment l'émerveillement à l'état pur. Sinon, Ouais. Et on c'est attire, que, voilà, sinon on attire à nous des genres, on va dire, des bestioles éthériques qui ressembleraient tout à à des fait, tiques, exactement. à On des va les moustiques, chercher. à des Elles vont venir à nous chauves. et Elles vont venir te pomper ton voilà. énergie et plutôt que de te requinquer. Hmm. Et, Tu vois? mais justement, Voilà.
je Tu rebondis vas là-dessus. rentrer à la maison avec. On veut Quand pas. je parle, justement, je vais rebondir. Quand je parle en télépathie, Céline, elle a l'anamnèse de la personne. Je Oui, ne désire jamais la connaître parce que je veux partir sans avoir déjà mentalisé quoi que ce soit sur son histoire, oui. sur son chemin de vie. Je vais partir justement dans l'émerveillement, dans la découverte. Et c'est beaucoup plus simple pour moi parce que dans ces cas-là, ben, ça a été un long cheminement. Je peux dire que je quitte, si on va pas dire, mon corps, quoi. Je voyage vraiment, 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 parce que je suis totalement sortie du mental, quoi. C'est vraiment ma conscience et mon essence. Je voyage. Voilà. Ouais, le Donc, corps, et l'émerveillement. c'était vraiment, c'est des expériences intéressantes quand on part très très haut dans les fréquences. Vraiment, on est parti des fois dans des voyages extrêmement hauts. Et quand on part dans des Le retour fréquences est très compliqué. pures, très hautes, le retour dans le corps est effectivement assez compliqué. Des fois, moi, ça m'est arrivé, je me suis vue arriver à être à peu près à ça de mon corps, et puis j'ai dit à Agnès, j'arrive pas à rentrer dans mon corps. Donc, tu peux pas bouger les doigts, tu peux pas bouger les mains, tu peux rien bouger. Et en fait, il a fallu un certain temps pour que je rééquilibre, hein, je vienne, ouais, je descende mes fréquences d'en haut Réajuster, tout simplement, hein. part, et je voyais la lumière qui rentrait dans mon corps petit à petit. Je voyais comme des veines, comme les veines, mais qui partaient dans mon corps, mes membres, mes jambes, etc. Et juste avant de rentrer, j'avais pris du lait, je suis intolérante au lait de vache, et j'avais des petits dérangements intestinaux. Et j'ai vu cette plaque noire alors, dans mon ventre. Avant de rentrer, parce que j'ai regardé, mais pourquoi je rentre pas? Donc j'ai fait le ménage. Ouais. J'ai enroulé cette plaque noire comme tu roulerais une plaque, une tarte, tu sais, Ah oui. Mm. et là, j'ai pu rentrer. Et là, Ouais. j'ai vu ce petit réseau de lumière partout. Et j'ai réussi tout doucement. Mais sinon, c'est limite douloureux. Tu peux pas bouger. Ouais. Ah, ça Mm. fait mal. Tu peux pas Voilà. bouger. Ah, Et- alors, je sais pas si tu le mettras, mais la première sortie de corps, je l'ai faite comme si je partais sur un tapis volant. Hein. Et là, je suis partie. Et quand Céline m'a dit, allez, on rentre. Là, j'ai regardé sur mon tapis volant, j'ai dit, ah mais non, mais là, je vais pas rentrer, c'est trop petit. J'ai dit, là, je vais pas. Non, j'y vais, mais qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que je rentre là-dedans? C'est trop petit. je m'en C'était souviens pas l'anecdote. Ah mais j'ai dit, non, c'est trop petit. J'ai fait, peux attends. pas rentrer, elle me fait, je peux pas rentrer. Puis elle dit, oh, puis c'est pas beau, oh là là. Alors, mais on a travaillé dessus depuis, hein. On a travaillé dessus. Ah, quand Elle a même. fini par C'est vrai. s'aimer. Parce qu'au début, elle avait un problème sur s'aimer soi-même, s'aimer son corps, etc. Donc, on a travaillé tout ça. Mais au début, c'était, ah, mais je veux pas. Oh là là. À chaque fois, je lui disais, allez, maintenant, tu rentres. Oups, basta, tu reviens à la maison. Non. Là, oh, tu sais, enfiler une chaussette sale, tu sais, dis, oh non. C'était ça. Mais le coup de dire, ah, mais me souviens, regardez, je dis, mais non, c'est trop petit là. Comment je fais Mm. pour rentrer là-dedans? Je dis, tu vas jamais rentrer, quoi. Donc, oui, j'étais dans mes énergies et voilà, comme quand on est dans ces énergies, on les voit, on s'expanse énormément. Donc, et quand on regarde ce corps, ben oui, en effet, qui était petit, et je ne dis jamais, je dois rentrer tout dedans. Tu le C'est pas sens, possible, hein. quoi. Tu le sens, Ouais, tu tout à descends. fait, Plus ouais. tu dis ça au niveau dimensionnel, tu sens, tu descends, et puis tu reviens dedans. Moi, j'adore ce travail. Franchement, je Ça. le passe Mais, Est-ce souvent. qu'on pourra l'expérimenter alors? Est-ce qu'on pourrait Hein? l'expérimenter? C'est Ah, possible? mais c'est toutes les deux, génial. vous en avez des capacités. Vous en avez des capacités. Ça, c'est sûr. Il y a des personnes. Ben, Rojda, elle est en train Ben, Rojda, elle y arrive très bien d'ailleurs. Hein, Rojda, on a fait un essai. Elle, Oui. voilà. Donc, avec Rojda, on a fait un essai. Donc, oui, oui, vous pouvez l'expérimenter. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne pourrais pas le faire vivre gratuitement à tout le monde. C'est pas Mm. possible. Non, non, mais il n'y a pas de problème, hein. Mais, Ok. effectivement, non, mais oui, mais ça peut être tout à fait un plaisir. Alors déjà, vous pouvez l'expérimenter par vous-même. Alors, D'accord. il faut s'en sortir prêt. Il faut pas avoir de peur. Il faut être Ouais. conscient de ce qu'il y a derrière. Alors, quand je dis l'expérimenter par vous-même, c'est-à-dire
pas pour soigner quelqu'un, hein, mais pour Non, non. partir, on va dire, pour partir en voyage. C'est-à-dire que tu pars vers ta conscience et elle sait que tu veux voyager, donc elle va t'emmener quelque part, vers ton essence et ta conscience. Elle va t'emmener, elle. Donc, hop, tu expanses ton cœur, tu pars en toi, tu expanses ta lumière, tu pars en toi, dans tes bras, comme tu le disais, et tu te laisses aller. Mais pas D'accord. pour soigner quelqu'un, d'accord? Non, 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 non. Et juste, mais ça, donc tu peux le faire, ça, toute Ah seule. bon, et Voilà. t'es sûr qu'on redescend alors qu'on revient? Parce que, admettons que si on est seul, tu vois, on fait ça. Et puis, moi, Mais je sais que j'aime bien voler, moi. Moi, je suis bien aussi. Je suis un peu alors, comme Agnès, hein, voilà. alors ça, faut le faire. Bah, mets le réveil à côté, je sais pas, mais un réveil. Ah, Non, ben voilà. oui, aussi, aussi. Mais il faut surtout le faire. Faut surtout le faire si tu aimes ton corps. Il faut vouloir revenir. Il faut avoir des raisons. Oui. Ah, c'est surtout Oui, ça. moi, j'ai pas de Le soucis, réveil, là. c'est pas le réveil en fait. D'accord. Il faut que tu aimes ton corps. Il faut que tu aimes ta vie. Il faut que tu aimes les gens que tu vas retrouver. Si tu as tout ça, Oui, tu vas. oui. Pas de Voilà. Si tu problème. pars dans le fait de dire je vais faire ce petit voyage pour échapper à quelque chose, C'est ça. non. Là, non, Non. Il ne surtout faut pas. pas dire je vais voyager, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'échapper un peu à mon quotidien. Non. Bon, non, parce que là, on peut se perdre. Par contre, se dire ah là, j'ai envie d'aller un petit peu explorer, tel que, je sais pas, moi, Christophe Colomb, hein, et mais dans l'optique de revenir quand même, de ramener Ouais. quelque chose, de se dire ah, allez, je vais voyager un petit peu, puis comme ça, je vais pouvoir en parler après autour de moi. Et ben là, c'est bon, c'est de belles conditions. J'aimerais bien revoir ma naissance, par exemple, quand j'étais petite, bébé. Tu Déjà, vois? si tu veux, effectivement, tu peux le faire en étant accompagné pour prendre, tu vois, pour, Oui, voilà, oui, mais voilà, je pense. tu peux le faire les premières fois, on peut le faire ensemble accompagné, on fait ça pendant 1 heure, je t'accompagne et il n'y a pas de souci. Et tu verras que D'accord? c'est merveilleux. Et on fait que ça, on laisse ta conscience t'emmener là où, alors soit c'est pour travailler sur toi-même, c'est possible, tu travailles toute seule sur toi-même et tu pars en voyage toute seule sur toi-même. Soit c'est D'accord? tout simplement pour découvrir quelque chose, une planète. Moi, je sais qu'elle m'a emmené découvrir une planète où j'avais vécu. D'accord. Et c'était merveilleux. Donc oui, c'est des merveilleux voyages. C'est des merveilleux. Et puis, c'est d'une telle réalité que quand on y est vraiment, tu vois des couleurs vives. Quand tu apprends à voir, au bout d'un moment, tu apprends à regarder de la bonne façon. Parce que Rojda, elle disait, j'arrive pas à voir. Mais elle voit. Mais c'est seulement qu'on voit pas, on voit pas avec ses yeux tels qu'on se regarde nous, en fait. On voit Mhm. à l'intérieur. Et quand on prend la peine de lâcher cette notion du visuel hein, avec nos yeux, on voit clairement. Mais vraiment, on voit clairement. On voit les couleurs, on voit les formes, mais c'est un travail. Même moi, j'avoue que je voyage pas beaucoup, donc des fois, les choses restent floues. Mais quand je pars, quand je me laisse à partir, que Agnès m'envoie, alors elle m'envoie pas travailler sur les gens parce qu'elle est pas, elle n'a pas cette formation d'opérateur, mais elle m'accompagne dans mes voyages, c'est-à-dire ma conscience m'emmène, mon essence m'emmène quelque part. Et donc là, pour moi, c'est ma sécurité. Je peux me laisser aller à partir. Et je sais qu'on n'est pas confronté à des interférents ou à des trucs comme ça qui pourraient éventuellement, voilà. Mm. Ouais. Ah, c'est à moi que tu parles, Valérie, ou pas? Elle se parle, je crois qu'elle se Il y a dispo. Ouais, quelqu'un ouais. derrière la vitre, là, et Ok. Bon, voilà. les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait quelque chose de sympa. Et Ouais, puis, on pourra faire après, de toute façon, avec Agnès ou non, on fera des vidéos un petit peu plus, on va dire, pour expliquer. Technique. Des vidéos un petit peu plus techniques sur le fonctionnement des dimensions, les entités où elles se trouvent d'une dimension à une autre, le voyage plus parler de tout ce qui est interférence du corps physique, les interférences de la conscience, les interférences, enfin non, pas les interférences, mais tout ce que j'ai Les dit un petit peu, blocages, les les, mémoires.
Et voilà, les mémoires de Ouais. l'essence, ouais, qui peuvent être traumatisantes. T'as un laveur de carreaux qui te fait. Mais j'ai un client là, c'est pour ça. Faut faire le tour. Ah oui, j'avais un rendez-vous, je crois. Mais bon. Bon, eh bien, écoutez les filles, si vous avez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a abordé, Non, c'est bon. Non. c'est bon? Eh ben, je vous dis à bientôt. Merci à vous toutes. Merci à vous deux pour votre C'est témoignage, pour c'est votre super. présence. C'est Et, une jolie équipe, une belle Ouais, équipe. merci pour ce que vous faites. Ouais. Ouais, Et merci vraiment. à vous de votre confiance surtout. Bah oui, écoute, voilà, On peut que vous faire confiance. oui, c'est vraiment Bah, dis superbe. donc, Et ouais, merci vraiment, je pense pour l'humanité aussi, hein, vraiment, parce que, et puis votre projet là, j'espère il va aboutir parce que c'est magnifique, hein, bon, Voilà. pour merci les beaucoup enfants. à vous deux. On se tient au on va courant. partager N'hésite pas, avec moi. Valérie. N'hésite pas, ça sera avec plaisir que je t'enverrai Ah en ouais. voyage. Et puis, Rosa, eh ben, je te dis à bientôt aussi. Je t'appelle tout à l'heure. Et puis, Agnès, ben, fais de bonnes brasses. Oui. Ah ben tu vois, j'ai ma fille juste qui m'appelle. Ah Bon, ben, voilà, tu ça vois, tombe bien. tout se termine bien. Alors, bisous Attends, à il vous m'appelle. toutes. Super, Bisous à vous toutes. merci. Et bon À bientôt! À bientôt. appétit. Au revoir.